الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولذكر الله أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui de par sa grâce nous a accordé différentes occasions, différentes opportunités. Dans un mois, Inch'Allah, nous allons débuter le mois de Rajab. Rajab qui est un mois sacré dans l'islam. Puis le mois de Sha'ban, ensuite le mois de Ramadan. Inch'Allah, après le mois de Ramadan, il y aura les jours de Hajj. Et de façon journalière, il y a les 5 salats, les 5 prières. Dans la semaine, il y a le jour de Jumu'ah. Tout cela, mes frères, ce sont des occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde afin qu'on puisse tisser le lien et renforcer, raffermir les liens avec notre Créateur, Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qu'on appelle le dhikrullah, lorsqu'il y a cet souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala en permanence dans la vie d'un croyant. Et justement, nous allons rappeler aujourd'hui quelques notions du dhikrullah, du souvenir d'Allah. J'ai lu au début Wala dhikrullahi akbar. C'est un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il dit que le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. La grandeur et le statut du dhikr, les ulama nous enseignent en ce sens. Ils disent que exactement comme il y a la supériorité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute chose, de cette même manière, il y a la supériorité du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toutes les formes d'adoration. Et c'est ce que Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anh, il a expliqué dans le commentaire de Wala dhikrullahi akbar, le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et les savants nous disent également que le dhikrullah, c'est ce qu'on appelle le ruh al-shari'a, c'est l'âme de la sharia. Parce que lorsqu'on va analyser chaque action, si on veut vraiment comprendre la splendeur du dhikrullah, en analysant chaque action, nous allons nous apercevoir que le dhikr, il est l'âme de chacune d'elles. Et le but de chaque action est le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez parmi les actes qui sont en rapport avec le physique. Le meilleur est la salat. Et à propos de la salat, le Coran nous dit wa aqimis salata li dhikri. Et accomplis la salat pour le souvenir de moi, pour se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait la salat. Et là, nos salats aussi, c'est le corps, la forme de l'acte. Mais le dhikr, le souvenir lui-même, il reste l'âme. Et sans le dhikr, la salat reste que des gestes. Et il y a le même schéma pour le hajj. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala le stipule bien. وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant un nombre de jours déterminé. Là aussi, on revoit encore وَاذْكُرُوا que sans le dhikr, le hajj ne serait qu'une promenade. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ. Que les différents rites du hajj
comme la lapidation des stèles, les parcours entre Safa et Marwa, eh bien tout ça, c'est pourquoi, mes frères, c'est pour instaurer le dhikrullah, le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, dans toutes les formes de ibadat, d'adoration, eh bien, nous allons toujours constater ce même schéma. C'est pourquoi on répète encore, wa la dhikrullahi akbar. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est certes ce qu'il y a de plus grand. Et pour pousser encore un peu plus, eh bien, les ulama nous disent que le dhikr n'est pas seulement l'âme de la charia, mais aussi l'âme de l'univers. L'âme de l'univers entier, parce que cet univers fonctionnera tant qu'il y aura le dhikrullah. Lorsqu'il y aura encore cette évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, et le jour où ça s'arrêtera, eh bien alors l'univers aussi s'arrêtera. Et la preuve, c'est ce qu'il y a dans ce hadith, la taqumu as-sa'a hatta yuqalu fil ard Allah Allah, que le jour du qiyamah, le jour du jugement, la fin de ce monde n'arrivera pas tant qu'il y aura sur cette terre quelqu'un qui va évoquer le nom d'Allah et qui va dire Allah Allah. Et le jour où ça va s'arrêter, eh bien nous saurons que ce sera la fin du monde. Lorsque l'âme quitte le corps, on sait que le corps se décompose, et bien de cette même manière, lorsque l'âme de cette terre, c'est-à-dire le dhikrullah, le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala sera enlevé, eh bien la terre sera réduite en miettes. Les montagnes s'envoleront comme du coton. Toujours le même rappel, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et certes ce qu'il y a de plus grand. Et c'est ce même puissant dhikrullah, mes frères, qui ravive le cœur de l'homme, tout comme la pluie ravive la nature. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il redonne la vie à la terre une fois morte. Eh bien, dans le commentaire de ce verset, Allama Nasafi rahimahullah, il dit, قيل هذا تمثيل لأثر الذكر في القلوب وإنه يحييها كما يحيي الغيث الأرض. Il dit, c'est une parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait dans ce verset pour montrer l'effet du dhikr dans le cœur. L'effet du dhikr dans le cœur est que exactement comme l'eau qui ravive la terre, eh bien ce dhikr-là, il va raviver le cœur. Il va raviver le cœur. Et il y a également un hadith qui illustre ceci. مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que l'exemple de celui qui se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son Rabb, c'est-à-dire son Seigneur, son Créateur, et celui qui ne se souvient pas de son Créateur, eh bien, c'est l'exemple du vivant et du mort. Exactement comme l'eau est vitale pour notre corps, de la même façon, le dhikr, eh bien, il est vital pour nos cœurs, notre spiritualité. Voilà pourquoi ce cœur doit être revivifié constamment, mes frères, par le dhikrullah, c'est-à-dire le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que un cœur qui est dépourvu du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, en apparence il y aura de la joie peut-être, mais en réalité il y aura de l'anxiété. Il y aura de la tristesse, de l'angoisse. Regardez, si une personne possède beaucoup de biens, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné beaucoup de biens, il est riche, et dans son cœur, il y a le souvenir d'Allah. Il pense à Allah, il fait le dhikrullah. Automatiquement, s'il pense à Allah, il va faire le bien, il va délaisser le mal. Eh bien, cette personne ne sera pas considérée comme une personne qui est attachée à ce monde, même s'il est riche. On ne va pas dire que c'est une personne qui est attachée à ce monde. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est avec Allah. Son cœur, il est là dans ce monde, oui, mais son cœur est toujours dans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et contrairement à cela, une personne qui n'a pas beaucoup de moyens, il est pauvre, mais dans son cœur, il n'y a pas le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pense pas à Allah, il n'a pas cette envie de faire de bonnes actions. Mais cette personne, on va dire qu'il est attaché à ce monde. Donc, tout cela, mes frères, c'est pour nous faire comprendre l'importance
du dhikrullah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous a mis en garde contre cela. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Et dans le cas contraire, le cœur qui bénéficie du dhikrullah et qui a ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce sera un cœur vivant, ce sera un cœur apaisé, tranquille, ce sera un cœur satisfait. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce point par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que tranquillise les cœurs. Et à travers le dhikrullah, mes frères, eh bien on obtient aussi la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum. Allah a bien dit dans le Coran, souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Et à travers tous ces éléments que nous venons d'entendre, mes frères, eh bien, nous pouvons comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné dans le Coran de faire le dhikr en abondance. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Oh vous qui avez cru, évoquez Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon abondante. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Invoquez Allah beaucoup afin que vous réussissiez. Une fois, un homme il a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il existe beaucoup de façons pour accomplir les bonnes actions, les bonnes œuvres, et je n'ai pas la capacité de tout pratiquer. Alors, il a dit, montre-moi une action que je pourrais pratiquer avec fermeté et constance. Et il a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'être bref, quelque chose de court. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a répondu en ce sens, La yazalu lisanuka rataban min dhikrillah. Fais en sorte que ta langue soit trempée dans le dhikrullah, dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama nous expliquent que par le biais du dhikrullah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce les du'as, les invocations. Nous avons déjà entendu cette histoire de Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah qui une fois avait fait un voyage. Il avait fait un voyage et il était arrivé qu'il avait fait une prière dans une masjid. Il avait fait une prière dans une masjid et il a voulu rester dans cette masjid le soir pour passer la nuit. Mais le gardien, à ce moment-là, lui a demandé de quitter la masjid. On ne pouvait pas passer la nuit dans la masjid. Alors, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, qui était un éminent savant, il a demandé au gardien, je ne sais pas où aller, laisse-moi passer la nuit dans cette masjid. Alors, le gardien, lui, a encore fait comprendre que non, tu ne peux pas rester ici pour passer la nuit. Et le gardien, lui, ne savait pas. Il ne savait pas à qui il avait affaire, que c'était Imam Ahmad ibn Hanbal. Il ne savait pas. Alors, l'imam, il a quitté la masjid. Il a quitté la masjid en regardant à droite et à gauche, mais il ne savait pas où aller. Et ensuite, il s'est assis à l'extérieur sur le seuil de la masjid. Et le gardien, qui ne savait toujours pas qui c'était, Imam Ahmad, سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.